Quand on a parlé de notre plan ambitieux pour le Québec en matière énergétique, il y a plusieurs communautés qui ont levé la main, qui ont dit, nous, on veut être des partenaires, on ne va pas être laissés de côté. Le 3 juin dernier a eu lieu le rendez-vous annuel 2024 du Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec. Je trouve que c'est un bel exemple de partenariat, un bel exemple de concret. Ce qu'on fait ici, non seulement ce que vous avez discuté à l'intérieur des rencontres, mais tout ce qui se passe dans les corridors. Un rassemblement annuel lancé en 2021 pour renforcer le développement socio-économique des Premières Nations et la réconciliation économique. C'est un thème que tu entends partout, mais nécessairement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que même nous, les Premières Nations, on ne sait pas trop. Mais on se rend compte que finalement, on en fait au day-to-day, dans nos partenariats, dans ce qu'on veut faire comme entente. Mais là, c'est comment qu'on va plus loin. En plus de détenir un bac en sciences politiques, Jennifer Obomsawin a complété le certificat en leadership à l'École des dirigeants des Premières Nations en 2023. Elle a pu participer aux activités de réseautage du Grand Cercle économique qui était accueilli par cette même école cette année au HEC de Montréal. Je pense que ça permet, pour une des rares fois, de se dire, bon, bien, fondamentalement, c'est-tu la bullshit, ce qui se passe ou c'est vrai? Puis comment qu'on l'incarne, nous, dans le day-to-day? Selon elle, la réconciliation économique exige un débat suffisamment large pour ébranler le système. Mais pour les représentants du gouvernement, il est davantage important de donner aux Premières Nations des raisons d'entrer dans le système existant. On veut que les membres des Premières Nations, les Inuits, les communautés soient des partenaires dans nos projets, pas juste avoir une redevance, pas juste redonner un montant financier relié à ça, vraiment les avoir comme des partenaires. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, poursuit en soulevant différentes ententes récemment conclues entre Hydro-Québec et certaines communautés autochtones. Il faut que nous acceptions la réalité que nous avons fait des erreurs. Donc ça, c'est un point de départ. Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, a évoqué avec franchise les conflits historiques de sa société d'État avec les communautés autochtones. L'idée commence avec l'importance de reconnaître le passé, de reconnaître les histoires des Premières Nations, mais également de reconnaître les erreurs que nous avons faites à Hydro-Québec. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, dit que cette nouvelle façon de faire est bienvenue pour les communautés. Mais il insiste sur la nécessité d'une transparence qu'il ne croit pas encore exister. Au minimum, les Premières Nations ont besoin de savoir où ce gouvernement de la Coalition Avenir Québec veut les amener. Pour l'avocat Maître Ken Rock, co-initiateur de l'École des dirigeants des Premières Nations, la conférence annonce une progression vers plus d'autonomie économique. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'on est dans la bonne voie. Obomsawin y voit également un espoir pour l'avenir. En quelque sorte, je pense que les Premières Nations sont passées de représenter un coût dans une opération à créateur de richesse. Ce changement de perception-là, je trouve ça beau de voir ça. Puis aujourd'hui, ça l'incarne. On voit un rapport de force différent, les relations sont différentes. On n'est pas au dépens d'eux ou au crochet d'eux. Il reste à voir si les discussions menées ici provoqueront les actions nécessaires pour la réconciliation économique qu'elle souhaite. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.